Salut tout le monde. Bon, je vais profiter qu'un copain m'a fait passer une énième interview de Thinkerview. Vous savez, cette chaîne où il y a des bobos qui viennent se mettre en mode lunch bar avec un montage presque noir et blanc, enfin un fond noir, décor très minimaliste, et où les mecs viennent se branler pendant des heures. Donc, je m'adresse à tous les travailleurs qui donnent leur temps de vie aux autres, qui sont pervertis par un verbe. Votre solution tient en une phrase, en une loi qui se verra un jour être appliquée, qu'il faudra appliquer. Tu n'utiliseras point le temps de vie de l'autre à ton enrichissement personnel. Je te laisse développer ça ou faut que je t'apporte du grain à moudre? Ah, tu n'utiliseras point le temps de vie de l'autre à ton enrichissement, quel que soit qui que tu sois. Leader de Startup Nation, de Startup machin, de fabricant de ça, distributeur de ça. On s'en bat les... Le temps de vie d'un être humain à participer à ton activité, tu lui prends pas un centime. T'as compris? Est-ce que tu as compris ça? Quand tu comprendras ça, tu seras un Homo sapiens sapiens évolutif. Pour l'instant, tu as un Homo sapiens sapiens prélogique. Et à peine accouché et sorti du ventre de ta mère, encore en train de téter à son cordon ombilical ou à son sein. Par un transfert, un déplacement sur la productivité des autres. Je le dis un peu énervé parce que ça me fatigue de voir des heures de logorée sur tous les sujets et n'importe quoi en économie ou autre chose, alors que ça tient en une ligne. Tu n'utiliseras point le temps de vie d'autrui à ton enrichissement personnel. Ne laissez pas votre temps de vie être utilisé par un autre. Ne laissez pas votre temps de vie servir à enrichir quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Le nerf central, le point névralgique, il est là et pas ailleurs. Tout le reste, c'est de la logorée, du verbiage, de la pensée complexe pour vous enfumer. Voilà. L'évidence, c'est toujours limpide, c'est toujours simple et ça tient toujours en une ligne. Quand Pythagore a écrit AB carré plus AC au carré égale BC au carré, quand il a pondu ça, voilà, ça a tenu en une ligne et il n'y a personne qui a pu venir faire 500 000 heures, 500 000 ouvrages de logorée. Donc vos penseurs à la mort moelle, eh ben, ils se triturent. Pas, ça part pas d'une mauvaise intention, ils n'ont juste pas pensé à ça. Vous comprenez? Voilà. Et ils pensent en circonférence, ils vont pas au centre. Voilà. Donc, ne vous laissez pas, battez-vous, réveillez-vous sur le fait que vous laissez votre temps de vie être utilisé par quelqu'un qui va vous prostituer. Vous utilisez. Et ils appellent ça employé. C'est beau comme terme. Et vous, comme vous avez faim, ben, vous êtes obligé de dire « Ah bon, ben d'accord, ok alors. Ok, bon, ben ok. » Voilà. Et donc, sur votre temps de participation, il y a une aspiration de votre énergie de vie qui a été faite. C'est ce qui fait la différence entre les riches, on va les appeler les vampires, et les vampirisés, les pauvres. Voilà. On peut rajouter une deuxième phrase. Tu ne surestimeras pas ton temps de vie comme étant supérieur à la valeur du temps de vie d'un autre.
Alors certes, si toi tu mets 10 heures pour réaliser ça et que ton pote il met que 2 heures, ben, ce qui compte, c'est ce qui va être produit et fourni. Ok? Dans nos inégalités, dans nos complémentarités et dans nos divergences créatrices. Voilà. Mais tu ne te sers pas d'avoir une idée pour aller prostituer ton prochain. Vous appelez ça le marché de l'emploi si vous voulez. Moi, j'appelle ça du proxénétisme. D'accord ? Donc, ma vidéo, elle fait déjà 3 minutes 25, c'est trop long. Je vous laisse avec les penseurs de Thinkerview. Je vous laisse avec les économistes de Thinkerview. Je vous laisse avec tous les triturés du cerveau et du nombril sur le sujet le plus basique et le plus facile à comprendre quand on a fait la synthèse. Mais je vous reconnais d'avoir une problématique à être synthétique puisque le verbe prôné dans les symboles et les archétypes de l'inconscient collectif fait tout pour pervertir le langage et l'évidence même de cet axiome. Voilà, j'espère juste un jour que cet axiome sera écrit via un théorème et via une loi. Tu n'utiliseras point le temps de vie de l'autre à ton enrichissement personnel. Tu ne gagneras pas un centime sur son dos. C'est compris ça ? Et voilà. Et c'est fini. Il n'y a plus de révolution. Il n'y a plus besoin de se faire chier. Comprenez ? Voilà. Faites travailler ça. On en reparle plus tard. Je vais me faire chier à écrire un scénario où je fais intervenir Chronos qui ressuscite Einstein pour pondre cette équation pendant humain 2.0 pour montrer comment humain 3.0 a réussi à évoluer via cet axiome en se respectant les uns les autres. Parce que vous êtes encore trop pervertis par le langage ambiant et que vous y trouvez votre petit compte. Parce que votre petit enfant capricieux intérieur, il veut encore un petit peu plus que celui d'à côté. Donc pour moi, vous êtes à côté de l'essentiel de l'acte, c'est-à-dire le ici et maintenant de ce que nous faisons, de ce que nous fabriquons, de ce que nous réalisons via nos lobes orbitofrontaux qui nous différencient des animaux et qui nous permet, à partir d'une matière première existante, de penser à un objet, de réunir les deux et d'en fabriquer un troisième. Voilà, c'est tout. Sur ce, n'utilisez pas le temps de vie des autres à votre enrichissement personnel. Réfléchissez à cet axiome et ça vous fera économiser des heures de lecture stérile. Vous avez toute mon amitié et toute ma fatigue aussi de vous voir tourner autour du pot parce que c'est quelque chose que vous ne vous dites pas. Et si vous ne vous dites pas, c'est parce qu'on ne vous le dit pas non plus. On ne vous met pas un déclic là-dessus. Vous comprenez ? On va vous dire, exploite ton prochain, vas-y, monte ta start-up, fais ceci, fais cela, vas-y, sois un leadership, un leadership. Tu as déjà vu un loup manger dans la gamelle des autres? Non, le loup, s'il mange le premier, c'est par préséance, parce qu'il a un métabolisme et une structure physiologique qui lui permet de perpétuer son espèce plus solidement en cas de désintégration de la meute. S'il doit y avoir un survivant, il faut que ce soit un survivant de ce loup alpha. C'est que pour ça qu'il est alpha. Hein, les deltas, ils chassent. Il y a des deltas qui voient plus loin que le loup alpha. D'autres oméga qui ont une stratégie de chasse différente que le loup alpha. Et toute cette meute chasse en bonne collaboration. Et si le loup alpha mange le premier, c'est uniquement par préséance. Et un loup alpha n'ira jamais déranger un loup delta sur sa couche pendant qu'il dort. Voilà. Ça s'appelle être un bon papa. Ça s'appelle être un bon leader. Rien à voir avec les espèces de fœtus, d'avortons qui sont encore en train de téter au sein de leur mère via votre énergie de travail
qu'il subtilise. Ok? Allez, je vous embrasse. À plus tard.